Docteur, pourquoi j'ai mal? La colique néphrétique. Cette pathologie est une douleur aiguë, unilatérale et lombaire qui peut irradier vers les parties génitales et peut s'accompagner d'hématurie, du sang dans les urines, mais aussi une douleur lors des mictions, qu'on appelle dysurie, une fréquence accrue de mictions, que l'on appelle polacyurie. On peut aussi avoir de la fièvre et des frissons, la nausée ou des vomissements. Mais qu'est-ce qu'un calcul rénal? En fait, l'urine est un liquide composé d'eau ainsi que d'autres composés ioniques, notamment du calcium, du sodium, du potassium, de l'acide urique et de l'oxalate. Lorsque ces ions se trouvent en trop grande quantité dans les urines, ils sont sursaturés. Ils peuvent donc revenir à une forme solide. Cela forme alors des cristaux que l'on appelle calculs, qui peuvent se former à n'importe quel endroit du système urinaire. Mais les voies urinaires n'ont pas toutes le même diamètre. Lorsqu'un calcul se forme dans les reins, il peut être acheminé vers l'urtère et peut alors griffer les parois de ce conduit. C'est ces lésions dans les voies urinaires qui sont souvent très douloureuses et peuvent amener du sang dans les urines. Alors que faire en cas de calcul rénal? Pour confirmer le diagnostic, on a recours à une bandelette urinaire qui peut nous permettre de détecter le sang dans les urines et d'une échographie abdominopelvienne qui permet la mise en évidence de la présence d'un calcul ou de la dilatation anormale des voies urinaires au-dessus du calcul. Comment traiter un calcul rénal? Dans un premier temps, on traite la douleur. Si le patient est déshydraté, on ajoute à cela une perfusion selon les besoins spécifiques du patient. La plupart du temps, quand le calcul est inférieur à 10 mm de diamètre, il va devoir passer de manière naturelle. Ça reste assez douloureux. Mais pour les patients dont les calculs sont supérieurs à 10 mm de diamètre, on recommande un traitement chirurgical.